Bienvenue, chers Camerounais, à cette nouvelle édition du Réveil des Lions. En ce dimanche, nous allons premièrement faire un commentaire de l'interpellation par l'activiste de la base, Calibro, du président Macron pendant sa visite au Salon de France. Bien, commençons. Et je voudrais faire un commentaire, je vais dire chronologique. Et voilà. Je vais essayer de vous faire écouter cette vidéo que vous avez probablement écoutée, mais puisqu'il s'agit pour moi de faire une certaine, si je peux appeler ça analyse, bien voilà, donc je vais vous la faire réécouter. On y va. Monsieur Macron, il y a Paul Biya qui tue les Camerounais, monsieur Macron. Il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. Paul Biya tue les Camerounais, monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais et nous sommes des morts, monsieur Macron. Monsieur Macron, s'il vous plaît, monsieur Macron. Vous voyez le président Macron se dirige vers lui. Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide. Bien. Ça c'est... il faut d'abord donner un bon coup. Il faut d'abord faire, je voudrais d'abord faire le background. Voilà un président français qui sera au salon de l'agriculture. Il faut le dire, c'est une espèce de tradition en France. Moi, je veux dire de bonne mémoire. Je parle, le président Jacques Chirac se rendait, le président Sarkozy se rendait, et je me souviens même du salon de France parce que le président Sarkozy s'est rendu au salon de France. Il a eu un coup de gueule, je me souviens, à un agriculteur français. Il lui a dit espèce de con, je me souviens. Le président Hollande s'est rendu au salon de France. Le président, voilà, maintenant on a le président Macron. Je veux dire, c'est une tradition. Et voilà, nous, en tant que Camerounais, nous pouvons y attirer le son de ça. Quand j'ai pris connaissance de cette vidéo et que j'ai vu que ça se rendait, l'événement se déroulait au Salon de France, je me suis dit, mais voilà un pays où probablement, probablement moins de 25% de la population de France est impliquée dans l'agriculture comme activité de survie. Parce que ça, c'est généralement la caractéristique des pays développés. Ça veut dire qu'ils ont dépassé le stade de la production alimentaire agricole. Et une grande partie de la population active se retrouve dans les autres domaines, dans les secteurs tertiaires. Mais chaque année, les présidents français vont rendre hommage à ceux-là encore qu'ils font de cette activité noble, l'agriculture, cet élément qui permet à la France de pouvoir se nourrir, qui permettent à la France de pouvoir assurer ses besoins élémentaires de survie, qui est l'alimentation. Et vous voyez, les grands politiques français chaque année vont rendre hommage à cela. Et pendant ce salon, probablement, ils prennent connaissance de toutes les innovations que les agriculteurs français font. Et ils écoutent leurs doléances et voient dans quelle mesure, je m'imagine, ils peuvent les soutenir de telle manière que cette activité qui est indispensable pour la survie d'un pays se poursuive de façon saine, sans grandes entraves. Mais dans un pays comme le Cameroun et dans bien d'autres pays d'Afrique subsaharienne, parlons particulièrement de notre pays, le Cameroun, où 60 à 65% de la population reste impliquée dans les activités agricoles. Mais on n'a pas ce même degré de révérence pour nos agriculteurs. Mais on devrait l'avoir. Eh bien, je veux dire, vous imaginez, on devrait l'avoir. Donc ça, c'est pour la première leçon que je tire, je veux dire, de cette vidéo. Les politiques camerounais, le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture, nous devons avoir, on a des petits événements agricoles, mais nous devons avoir un salon de l'agriculture chaque année. Voilà 25 ans, voilà 30 ans qu'on parle de la nécessité de développer notre agriculture, de la rendre beaucoup plus intensive, de la rendre beaucoup plus productive. Mais, je veux dire, les efforts sont timides. Qu'à partir de cette année, à partir de l'année prochaine, qu'un salon de l'agriculture, à l'instar du salon par exemple de l'agriculture de France, soit mis en place.
et que le président ou le premier ministre et que tous les grands membres du gouvernement s'y rendent chaque année pour pouvoir rendre hommage à ces agriculteurs camerounais, pour pouvoir leur donner, les encourager, pour pouvoir écouter leurs doléances. Et que chaque année, qu'une initiative forte soit prise pour pouvoir, je veux dire, apporter les outils agricoles, apporter du matériel agricole, pouvoir diffuser les innovations de telle manière que l'agriculture française, l'agriculture camerounaise aille de l'avant, soit de plus en plus intensive, de plus en plus productive. Voilà, ça c'est le premier enseignement que je tire de cela. Deuxièmement, dans la vidéo, revenons maintenant à l'effet lui-même. Calibri Calibro utilise un instrument très fort de la communication. Lorsque vous voulez attirer l'attention, vous commencez très fort. Même dans la rédaction, hein, en tant que journaliste, lorsque vous écrivez votre pièce, vous devez commencer avec quelque chose de très fort qui attire l'attention. Et Calibri va très fort. Il crie, Monsieur le Président Macron, Monsieur le Président Macron, il crie, Monsieur le Président Macron, il dit il y a un génocide au Cameroun, il y a un génocide au Cameroun, il y a un génocide au Cameroun. Y a-t-il vraiment un génocide au Cameroun? Je ne crois pas. Alors, je ne peux pas le dire. Mais ça fait partie de la tactique de la communication politique également. Il y a un génocide au Cameroun parce que vous vous en doutez. Je ne crois pas qu'il y ait une certaine intention, il y a un certain calcul, il y a une certaine stratégie de pouvoir se défaire d'un groupe racial, d'un groupe tribal, d'un groupe ethnique au Cameroun. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je n'ai pas encore ces évidences-là. Mais, puisque nous s'agissons ici de la politique et de l'activisme politique, il faut saluer ce coup de Calibri Calibro. Il y a un génocide au Cameroun, il y a un génocide au Cameroun. Et le président Macron, qui répond au format du salon de l'agriculture, parce qu'il faut le signaler, pendant le salon de l'agriculture, c'est un format informel, hein, où le président se veut proche de la population, proche des agriculteurs, a des rapports one-on-one avec ceux qui y sont présents. Donc c'est un salon informel. Le président Macron qui veut répondre vraiment à la contrainte à l'informalité, à la contrainte informelle à ce format, voilà, prête l'oreille à Calibri Calibro. Puisque le monsieur Calibri insiste, vous voyez sur la vidéo, il veut continuer, Calibri insiste, il dit, ouais, écoute, il va bien falloir que je prête l'oreille et que voilà, dans le cadre de ce format informel que je m'adresse à cet activiste. Et il se rend du côté de Calibri et Calibri lui dit, il y a un génocide au Cameroun, il y a un génocide qui se passe au Cameroun. Cela, il faut restituer les faits tels qu'ils sont. Laissons la politique de côté, il n'y a pas de génocide au Cameroun. Moi, les faits, je ne vois pas en quoi on peut dire qu'il y a des génocides au Cameroun, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais, il faut utiliser ce mot fort. Dans la communication politique, c'est ce que vous faites. C'est ce qu'il faut faire. Il faut utiliser des mots forts, il faut utiliser des mots évocateurs, voilà, qui touchent à la sensibilité. Et le mot génocide, c'est un mot fort qui touche à cette sensibilité. Le président vient vers lui et le dialogue commence. Monsieur Macron, s'il vous plaît, oui. Monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, Monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, Monsieur Macron. Moi aussi. Il y a plus de 22 morts qui sont morts calcinés, Monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai appris la Méditerranée, Monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. Il y a plus de 22 morts au Cameroun. Nous sommes les Camerounais, nous souffrons. Et j'ai pris la Méditerranée pour venir. Oh, mais très belle. J'ai pris la Méditerranée. Calibri Calibro, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais quand il dit j'ai pris la Méditerranée, il fait référence à tous ces Africains qui quittent, qui prennent le risque de se mettre sur la Méditerranée et des centaines et des milliers qui sont morts simplement parce qu'ils fuient la pauvreté, parce qu'ils fuient les conditions de vie précaires auxquelles ils sont soumis dans leur pays respectif en Afrique. Il signale cela. Et vous voyez comment il veut toucher à la sensibilité non seulement de l'audience et même du président. Parce que le président est aussi sensible, mais il n'a pas le choix. Il doit se montrer sensible. C'est un homme politique. Il doit jouer le jeu. Calibri fait... mais je ne sais pas si ce gars a fait des études de communication, mais il n'a pas besoin de faire des études de communication. Il a eu cette intelligence de la situation. Et savoir comment attirer l'attention et savoir comment
susciter un dialogue avec ce leader politique. Et le président français lui dit, oui, je suis effectivement au courant de ce qui se passe au Cameroun. Et voilà, et vous connaissez ma position sur la question. Première révélation. Vous connaissez ma position sur la question. Et voilà, le président s'ouvre maintenant à Kalibri-Kalibro. Mais je voulais d'abord resituer le fait. Je dis bien, le mot génocide que Kalibri-Kalibro utilise, c'est une tactique, ça fait partie des stratégies, des techniques de communication, probablement en politique. Parce que je vous dis, je crois, hein, la politique aussi c'est le champ des émotions. Celui qui est capable de susciter des émotions, voilà, celui-là, généralement peut se montrer est généralement capable de pouvoir délivrer, de pouvoir soulever les masses et susciter l'attention. Donc il utilise le mot génocide parlant du Cameroun. Il fait allusion au récent massacre, j'appelle le massacre de Gabon, où les 22 personnes sont mortes. Nous reviendrons là-dessus dans la seconde partie de notre édition. Sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation... Bien. C'est là le président français nous informe. Grande révélation. Et comme je le dis, voilà même où se trouve la portée de cette interpellation. Parce que des révélations sont faites. Le président français nous dit que nous connaissons sa position là-dessus. Et quelle est sa position? On ne la savait pas. Bon, voilà, il nous donne beaucoup de détails. Il dit donc que c'est lui qui aurait mis la pression sur le président Paul Biya. Il lui aurait dit, je ne vous recevrai pas à Lyon tant que vous ne libérez pas M. Camteau. C'est lui qui lui aurait donné, je veux dire, le timing et lui-même dicter ce qui doit être fait. Donc il est en train de nous dire, par exemple, que cette notion de dialogue qui a été fait avec les lois sur la décentralisation, Macron est en train de nous faire comprendre que ça, c'est le calcul. Ça, c'est ce qu'il a instruit au président camerounais pour pouvoir le faire. Première des choses, leçon continue de cela. Nous, en tant que Camerounais, nous ne sommes pas souverains. Notre pays n'est pas souverain. Nous répondons au calcul de la puissance qui est celle qui remet de la France. La France nous dit, gardez Camteau pendant un certain période, monsieur Camteau pendant un certain période, on le garde, libérez-le, on le libère, faites un grand dialogue, on fait un grand dialogue, mettez en place les lois sur la décentralisation, mais les plans de décentralisation. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est suscité. Ça veut dire que quoi? Le grand dialogue qui a été fait, apparemment, ça paraît comme une farce. Voilà, c'était une farce. C'était une farce. Était-ce une farce? Le président Macron nous dit que ça, il prend crédit pour cela. C'est lui qui aurait instruit de pouvoir le faire. Ça veut dire que tout ce qui a été fait là, c'était une farce. C'est triste. C'est triste parce que ça montre encore que, je veux dire, un pays comme le nôtre, nous sommes complètement dépendants de la France. Nous restons une colonie française. Bien, mais c'est triste. Voilà pourquoi l'activisme doit continuer. Parce que cet activisme révèle des vérités et par conséquent, il doit continuer de telle manière que nous puissions nous libérer, de telle manière que nous puissions avoir une certaine autonomie. Mais revenons au fait. Le président français nous dit, voilà qu'il aurait libéré, qu'il aurait donné des instructions au président Paul Biya pour pouvoir libérer Camteau. En le faisant, Macron s'attire la sympathie de tous ces Camerounais de la diaspora qui en majeure partie supporteraient et supportent l'opposant politique Maurice Camteau. Et moi, je veux dire, Macron, et ça c'est ma perspective, Macron a décidé de prêter l'oreille à M. Kalibri-Kalibro, non seulement parce que le format le demandait, deux, parce que ça lui permettait également, je veux dire en ce jour pareil, de sauver la face. Quand le mot génocide est utilisé de façon aussi forte, il fallait bien qu'il le fasse. Et trois, en tant que politicien, il a pris note. Monsieur Camteau n'a pas été reçu par Macron. Ça, c'est pas le problème. On peut se comprendre. Il n'est pas facile
vous ne pouvez pas, en tant que, je veux dire, président de la République, voilà, et je veux dire, il y a certaines, je veux dire, cette courtoisie, si je peux dire, il y a certaines règles diplomatiques qui font à ce que, voilà, le président français ne peut pas vouloir recevoir Paul Biya et après recevoir le président Kamto. Non, 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 non. Ce serait un signal fort. Vous permettez à vos conseillers ou peut-être à vos ministres de pouvoir recevoir un leader politique. Je veux dire, c'est cette façon même de montrer un peu plus d'égard au président en place. Donc, je ne peux pas trop en vouloir dans ce sens. Mais, sa révélation me montre qu'il prend note. Lorsque le monsieur Kamto était en France et qu'il a été accueilli sur la place de la République, je crois que c'est ça. C'est la place de la République, ouais, bref, à Paris, près de 150 000 Camerounais. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Je crois que l'Élysée a pris note. Vous ne pouvez ne pas prendre note lorsqu'il y a un tel rassemblement à quelques lieux. Je veux dire de votre bureau. Il ne pouvait pas prendre. Il a pris lieu. Et en tant que politicien, il a pris lieu. Et voilà pourquoi je pense que l'activisme doit continuer. Il a pris lieu, même s'il n'a pas reçu Kamto, il a pris note. Et lorsqu'il répond à Calibri Calibro, moi je pense que ça c'est une réponse, comme on appelle, that's a delay response. C'est une réponse, je veux dire, en différé. À la manifestation, la grande manifestation qui a lieu, je veux dire, le mois passé en France. Il y vient, donc il lui dit, bon voilà, je vous informe en passant que le grand politicien, je veux dire l'homme politique que vous avez accueilli à grande joie, massivement ici en France, sa libération vient de moi. Il prend crédit, bien évidemment, les politiciens savent le faire. Il prend crédit, il vous dit, ça vient de moi. Ça vient de moi. Et en tant que politicien, il sait le faire. Pourquoi? Parce que lui-même, sa cote de popularité n'est pas très forte en ce moment en France. Il est secoué également par les manifestations des Gilets jaunes. Et les échéances électorales, non seulement pour lui, mais également pour ses alliés politiques. Voilà. Il faut bien que son parti remporte les échéances électorales, les échéances municipales, les mairies, et voilà. Et la diaspora camerounaise. La diaspora camerounaise peut effriter son électorat. Donc il y avait lieu qu'il adresse là en tant que politicien également, même en tenant compte simplement de la politique française. Il s'est dit, mais écoute, il y a lieu que je prenne l'oreille à cela. Donc voilà pour moi 3 événements. Le format du salon. Sauver la face, parce que Calibri l'interpelle hautement et fait allusion au génocide. Et 3, une réponse, un calcul purement politique. Il répond aux forces. Et c'est là où il faut donner crédit. Hein. Il faut faire crédit. Il faut donner crédit à Maurice Kamto et également à la diaspora qui s'est massivement mobilisée pour le recevoir. Et voilà, ça porte ses fruits. Le président français, a répondu à cela. Comme je le dis, c'est une réponse différée. La semaine prochaine, le président Biya, et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... je fais le maximum. Je vous remercie, M. Macron. Le président Macron nous dit donc qu'il va passer un coup de fil la semaine prochaine au président Paul Biya et qui va lui demander d'arrêter son massacre et ses violations. Bien, c'est bien. C'est bien. Voilà pourquoi l'activisme politique et même l'activité de la société civile est nécessaire, parce qu'elle produit des changements sociaux. J'en parlerai dans la seconde vidéo. Elle produit des changements sociaux. Il faut donc que les compatriotes camerounais s'habituent à cela. Le dynamisme d'une société démocratique vient du dynamisme de sa société civile aussi. Pas seulement des politiciens, d'abord même de sa société civile. Ça se voit partout, même ici aux États-Unis où nous sommes. Partout dans toutes les sociétés, en Hong Kong, regardez partout. La société civile doit être dynamique. C'est la société civile qui parfois donne le ton aux changements sociaux. Donc voilà, je salue ce dynamisme de la société civile, de l'activisme de ces Camerounais. Mais j'encourage un activisme responsable. Ben voilà, le président français nous dit donc qu'il appellera la semaine prochaine le président Paul Biya et qu'il lui demanderait d'arrêter toutes ces violations, qu'il est concerné ces violations.
Quelles sont les violations? Les violations des droits de l'homme. Il y a une certaine restriction des libertés d'expression, des libertés individuelles au Cameroun. Je l'avais dit dans mes vidéos passées. Je pense que le gouvernement en place, et je l'ai souligné, je crois qu'il est possible de pouvoir s'engager dans une chute politique tout en laissant, en ouvrant des espaces de liberté. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que le parti au pouvoir actuellement a peur de cela. Moi, je ne vois pas. Moi, je ne comprends pas. Il est possible de pouvoir le faire en créant, en ouvrant des espaces de liberté. Et voilà, je crois qu'il est possible de le faire. Mais c'est dommage qu'on ait le président français qui doit appeler, qui va encore donner des instructions à son vassal, je veux dire camerounais, et lui disant, écoute, voilà, c'est dommage. Et voilà, ça ne nous fait pas plaisir en tant que Camerounais de savoir que nous sommes infantilisés de la sorte. Bon, allons-y, apparemment il va pleuvoir ici, donc il faut bien que je me dépêche. Il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous, les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous avons à la tête de nos États des dictateurs. Monsieur Macron, la France est un État de droit. La France est un pays de droit de l'homme. Elle ne peut pas soutenir les dictateurs. L'Afrique a besoin du soutien de la France, monsieur Macron. Là-dessus, je le redirai clairement, je parlais à Jeune Afrique. Nous sommes très clairs. Bien. Calibri Calibro interpelle le président français en lui signant la France est un État de droit et par conséquent ne peut pas soutenir des dictateurs. Ah bien écoute, dans le meilleur des mondes possibles ça aurait été le cas, mais la réalité n'est pas le cas. Même écoutez, même au pays comme les États-Unis, qui est une très grande démocratie, a des relations, je veux dire, avec des relations avec les dictatures du Moyen-Orient. Et je n'ai pas besoin, vous savez tout ce qui se passe. Donc, écoutez, dans un monde, dans le monde pur, ok, dans le meilleur des mondes possibles, ça aurait été le cas. Mais je vois ce que Calibri Calibro veut simplement attirer le fait sur l'attention que la France a des valeurs. Les valeurs de démocratie, les valeurs de respect humain, ce sont des valeurs aussi qui sont occidentales, ce sont des valeurs universelles que les démocraties occidentales savent respecter, savent mettre à l'honneur beaucoup plus d'autres que d'autres pays dans le monde. Donc Calibri essaie de, je veux dire, c'est une espèce d'ironie, voilà, il essaie un peu d'ironiser ici dans ce cas. Si la France ne peut pas quasiment supporter les dictatures, et Macron qui le reprend, oui, je le sais. Mais écoutez, dans le meilleur des mondes, on aurait bien voulu. Mais il y a les réalités politiques, les réalités économiques font en ce que la France doit servir ses intérêts d'une façon ou d'une autre. Et voilà. Donc, ne nous attendons pas à ce que ce soit la France qui vienne nous libérer. Ne nous attendons pas à ce que ce soit la France. Elle peut nous aider dans ce processus. Et voilà même pourquoi cette interpellation. Et voilà pourquoi l'activisme de la diaspora et l'activité de la société civile camerounaise et de tous ces autres est nécessaire. Parce que nous poussons à travers ce dynamisme, nous acquérons, je veux dire d'une certaine façon ou l'autre, notre liberté, beaucoup plus d'indépendance. Je vais un peu me dépêcher, je crois qu'il va pleuvoir. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train d'écouter là? Oh là là. Je suis perdu avec ce Calibri. On continue. Et clairement, je parlais à Jeune Afrique. Nous sommes très clairs, simplement. La France, elle est toujours prise dans un rôle, si je puis dire, compliqué en Afrique. Nous sommes un État de droit, nous défendons l'État de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent mais de quoi venez-vous vous mêler? Vous n'avez pas à nous donner la leçon. Donc moi, j'ai dit partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus. Et là où ils ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. Je mets la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. Quand le président Kabila était là, il y avait comme vous des opposants dans ce pays. On a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents. On a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pendant le président. Ouais, écoute, ici,
Le président Macron nous dit qu'il met, écoute, voilà, quand il essaie de dire vous devez avoir des présidents démocratiques, les Africains leur répondent mais de quoi est-ce que vous vous mêlez? Oui, on a de temps en temps entendu cela, mais écoute, je veux dire, ça ce sont des arguments spécieux, hein, je veux dire, parce que M. Macron ce qu'il est en train de faire là, c'est maintenant, c'est vouloir rouler. Calibri Calibro dans la farine, mais je sais que Calibri Calibro comprend le jeu, mais il est en train de vouloir nous rouler dans la farine. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il continue en prenant l'exemple du Zaïre. Bon, écoute, au Zaïre, ça s'est pas passé comme ça. Le Zaïre n'est même plus le précaré français de toute façon. Donc, c'est pas vrai, il nous roule dans la farine, c'est pas le cas. Mais ce que je veux simplement signaler, ici, chers compatriotes, c'est que la France est visée par ses intérêts. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas être naïf en politique. Les leaders de chaque État doivent défendre ses intérêts. Et c'est à nous de pouvoir défendre nos intérêts. La France ne va pas faire pour nous ce que nous devons faire pour nous-mêmes. Et il faut être honnête. Elle peut nous accompagner si nous montrons, s'il y a suffisamment, je veux dire, de pression populaire, de pression de la société politique, de la société civile. Elle peut, je veux dire, ouvrir certains espaces de liberté et voilà, faire des concessions majeures. Mais je veux dire, elle ne va pas le faire par elle-même. Si elle nous accompagne dans ce processus démocratique, comme elle nous dit par exemple, comme il nous dit que c'est lui qui a libéré Kamto, mais ça veut dire que c'est un processus qui va être fait. Ça veut dire que même le prochain président camerounais ne sera pas un président voulu par le peuple. Ce sera un président ce sera une transition qui aurait été manigancée, je veux dire, dans les offices, je veux dire, de l'Élysée. Et donc, il ne faudra pas que ce soit quelque chose qu'on laisse faire. Ils peuvent nous accompagner dans ce processus, mais il faut que, je veux dire, que la pression, il faut que le mouvement, que le changement soit généré par le peuple lui-même. Et c'est très important. C'est très important. Bon, finissons cela rapidement, il pleut aussi. Sur le président Biya, je lui ai dit qu'il doit rouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le sachiez. Mais c'est pas la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des Camerounais. Je le comprends, monsieur le président, sauf que quand ils viennent prendre de l'argent en Afrique, quand ils viennent vous prendre de l'argent, c'est pas une ingérence. Si la France donne de l'argent au président africain... Moi là-dessus on est très vigilant, j'aurai l'occasion d'y revenir dans notre stratégie sur l'aide publique au développement. Nous finançons des projets. On ne donne pas d'argent à un président ou à un gouvernement. Sauf que ces projets que vous financez sont détournés. Alors non, si vous avez des sujets de détournement, faites-les-moi savoir, parce que partout on fait de l'évaluation, on vérifie. Mais à commencer par des pays comme le Cameroun, on a besoin de financer des ONG, des gens qui aident la population civile. J'ai une dernière doléance, monsieur le président. Il y a des opposants au Cameroun, il y a une femme, Rosa Dimeni, qui est en prison tout simplement parce qu'elle a demandé le boycott. Est-ce que vous pouvez faire qu'on libère ces gens? Parce qu'on sait que quand vous passez un coup de fil à M. Biya, il le fait. J'espère. Est-ce que vous pouvez me donner les noms? Je vous enverrai le nom, monsieur le président. Dites-moi qui je parlerai avec cette personne. Rosa Dimeni, Mamadou Mota. Mais si je vous dis oui, je vais les oublier. Je ne vais pas vous mentir. D'accord, monsieur le président. Je préfère qu'il y ait quelqu'un qui les note. D'accord, monsieur le président. Et qui les donne à mon conseiller africain. Je suis juste un activiste. Je suis un activiste. J'ai pris la Méditerranée pour venir en France. Bien. Oui, l'essentiel est fait ici. Donc le président Macron, Calibro lui dit, écoute, l'argent que vous donnez, voilà, c'est d'autres. Bah, écoute, le président Macron lui dit non. Bah, écoute, il dit que voilà, on a des suivis qui sont faits. Je ne peux rien témoigner de cela. On sait que la corruption est très pervasive, surtout au Cameroun. Je sais qu'au Cameroun, les efforts ont été faits, on ne peut pas tout dire. Les efforts ont été faits, j'ai essayé pour essayer de réduire voilà, et mitiger ce fléau. Voilà, mais je n'ai pas un doute que voilà, l'argent qu'ils ont fait pour certains projets et puis détourné. Bon, je n'ai pas suffisamment de preuves de fait là-dessus, mais on a suffisamment de documentation qui sont faites par les organisations internationales parlant de la corruption au Cameroun. Maintenant, Calibro lui dit, écoute, il y a des opposants qui sont au Cameroun, puisque vous avez ce pouvoir-là, de pouvoir donner des instructions au président camerounais, est-ce que nous ne pouvons pas demander la libération? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Si on peut libérer les autres leaders politiques, Mamadou Mota
Et les autres leaders politiques, bon voilà, c'est une très bonne chose. Voilà, si le président Macron puisse le faire. Mais je loue à travers cette interpellation, j'ai décidé de louer à travers cette interpellation, je loue l'activisme camerounais. Et j'encourage tous les activistes camerounais, de la société civile, les activistes politiques de pouvoir le faire. Pouvoir continuer de mettre ces pressions-là, non seulement en France, dans toutes les grandes démocraties occidentales, ici aux États-Unis et même en Russie, de telle manière que des changements puissent être faits. Voilà, ils seront pas, on ne pourra pas obtenir tout ce que nous ne pourrons pas obtenir tout ce que nous voulons, mais il y a un progrès qui sera fait dans ce sens. Donc je salue vraiment l'activiste Calibri Calibro pour cela. Je salue les activistes camerounais du pays et également, je salue également tout Camerounais même au pouvoir actuel et qui ont vraiment qui seront ouverts au changement et qui voudront ouvrir des espaces politiques, des espaces de liberté, de telle manière que notre pays avance sur la voie du progrès, sur la voie de la démocratie et sur la voie de la prospérité. Dans la seconde vidéo, bon, je vais profiter ici, simplement pour en finir, je vais faire 2 vidéos, je vais en finir. Donc pour moi c'était le thème, c'était l'activisme. Et je voulais donc signaler que on a vu l'activisme de la diaspora, on voit également le pays. Cette semaine, ça a été marqué par l'activisme de Maître Elisabeth Comme avec d'autres, c'est quoi, Michel Ndoki, Kawala, voilà, qui ont interpellé les Africaines, les femmes camerounaises en leur demandant de boycotter la journée internationale de la femme qui se tiendra le 8 mars. Et voilà. D'un côté, je voudrais les encourager. Bon, voilà, elles déplorent le massacre de nos compatriotes dans les régions du Nord-Ouest. Bien écoute, c'est une bonne chose. Je veux dire, c'est une bonne chose. Mais en parlant d'activisme, le seul point que je voulais signaler également, c'est que il faut que ce soit un activisme il faut que l'audience fasse la différence. Il y a l'activisme des politiciens, de ceux qui le font pour acquérir le pouvoir. Il y a l'activisme de la société civile parce qu'elle veut des changements, beaucoup plus de démocratie, beaucoup plus de libertés individuelles et de libertés collectives, beaucoup plus de l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration des infrastructures socio-économiques. Voilà, donc il faut différencier cela. Moi, j'encourage beaucoup l'activisme de la société civile et je leur dis, ils doivent continuer dans cette lancée-là. Mais je souligne, il faut que ce soit un activisme responsable. Monsieur Macron a parlé de travailler avec les ONG, avec la société civile, les ONG françaises. Je sais qu'il faut encourager, mais il ne faudrait pas que ce soit un activiste, il ne faudrait pas qu'il représente des troisièmes colonnes. Par exemple, qu'on l'a vu en Russie. Voilà pourquoi, par exemple, le président russe a mis en place des règles vraiment strictes. Voilà, mais pour limiter un petit peu l'activisme de la société civile, là, qui voulait représenter une certaine quatrième colonne, si je crois que c'est ça, quatrième colonne dans la Fédération de Russie. Donc, il faut bien que j'attire l'attention. Je dis bien, l'activisme de la société civile camerounaise doit continuer, mais que ce soit un activisme responsable, que ce soit un activisme qui ne nous asservisse pas également aux puissances étrangères, que ce soit un activisme qui serve les intérêts du Cameroun. Dans ce sens-là, si elle continue dans cette direction-là, nous la soutiendrons toujours. Mais qu'elle ne représente pas une certaine quatrième colonne, qu'elle ne représente pas un certain asservissement également aux valeurs étrangères qui ne sont pas, je veux dire, qui ne nous avancent pas vraiment.